26e partie qui correspond au palais des écorces. Nous avons déjà indiqué précédemment que ces écorces ressemblent à la Tzilut, tout comme un singe vis-à-vis de l'homme. C'est pourquoi tout comme il existe 7 palais dans la sainteté qui sont un temple et un vêtement pour les 10 séphirotes, de même il existe 7 palais dans l'impureté qui sont le vêtement pour ces 10 degrés. Mais ils ne se ressemblent pas exactement car au-dessus du 7e palais des écorces, il n'existe pas d'impureté, mais ce n'est pas le cas dans la sainteté car au-dessus du 7e palais se trouvent les nombreux degrés du trône, comme nous l'avons expliqué. Chapitre 1. Le premier palais est appelé bord et uniquement bord, et tout ce qui y pénètre n'a aucun moyen de se retenir et y tombe, car tout ce que l'on y pousse tombe à l'intérieur. Et dans ce palais se trouve un gardien dont le nom est Dumda et il se dresse dans ce palais à la porte extérieure conduisant au premier palais de la sainteté avec de nombreux anges de destruction afin d'attraper les Neshamot que l'ange saint Ariel repousse, comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section sur les palais de la sainteté. Et au-dessous de ce gardien appelé Duma, se trouve un autre gardien dont le nom est Patot et sous l'autorité duquel se trouvent des multitudes d'anges de destruction, et il se dresse pour séduire les fils de l'homme afin qu'ils considèrent l'adultère et la prostitution, comme son nom l'indique. Et tous les anges de destruction qui se trouvent avec lui marchent au-devant des fils de l'homme pour que leurs yeux se tournent vers le péché. Et ce gardien est également appelé Sarsarim car il est l'entremetteur du péché. Et ce gardien se dresse le matin, au moment où le corps est jugé et que ses yeux s'ouvrent afin qu'il suive ses conseils. Car telle est la voie de l'écorce pour accuser en bas, et il s'élève et accuse en haut, puis redescend et prend la Neshama, et tout ce qui se propage derrière lui prend sa vengeance. Et devant ce palais se trouvent de nombreux serpents et scorpions qui mordent la Neshama lorsqu'elle y pénètre, et au-dessus de ce palais se trouve un gardien dont le nom est Gimjema. Il est rouge comme une rose et il se dresse pour régner lorsque la prière de l'homme est rejetée par le premier palais de la sainteté, comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section sur les palais. Et lorsqu'il reçoit cette prière qui a été rejetée, il s'élève avec elle jusqu'au 7e palais de l'écorce, et à partir de là il plaide sa culpabilité et rappelle ses iniquités. Et c'est ce que dit le verset, et le Satan vint également parmi eux. Guam c'est le nom du Satan, Kejimjema, et sous son autorité se trouvent de nombreux anges de destruction qui règnent sur toutes les obscénités et les offenses qui sortent de la bouche de l'homme. Et lorsque l'homme prononce ensuite des paroles saintes comme des paroles de Torah ou des prières, alors ces saintes paroles deviennent impures à cause de l'impureté de ce qui a été prononcé auparavant, et c'est comme si la force de la sainteté était affaiblie. Malheur à ce pécheur et à son âme. De plus, dans ce palais, au-dessus de tous ces gardiens, s'en trouve un autre dont le nom est Assarinia, et sous son autorité se trouvent de nombreux anges de destruction qui règnent sur les paroles que l'homme lance sous le coup de la colère, car il les lance aussitôt pour les faire s'élever puis disent, voici le sacrifice qu'un tel nous a offert. Et il proclame, malheur à un tel qui s'est prostitué auprès d'autres divinités. Et la voix dit ensuite, malheur à eux car ils se sont éloignés de moi. Et ce palais est appelé Satan-Bor. Chapitre 2. Le second palais est appelé Sha'at, et il est impur et obscur. Dans ce palais se trouvent 3 portes donnant dans 3 directions. À la première porte se tient un gardien dont le nom est Assyria, et sous son autorité se trouvent des milliers et des multitudes de gardiens qui règnent sur ceux qui déversent leurs semences en vain afin qu'ils ne voient pas la Shekinah. Ils viennent pour les rendre impurs dans ce monde et lorsque leur Neshama s'élève ensuite, ils l'attrapent et la font entrer pour la juger. Ils sont appelés Shikvat Sararotaat et ils prennent la chaleur du péché et la semence pour l'élever et faire en sorte, à Dieu ne plaise, que l'alliance de la sainteté soit asservie par les écorces. À la seconde porte se trouve un gardien dont le nom est Askifa et il gouverne sur tous ceux qui ont commerce avec les animaux et tous ceux qui se livrent à la débauche et qui sont mentionnés dans la Torah. Et sous son autorité se trouvent des milliers et des multitudes d'anges de destruction qui se comportent avec l'homme de la même façon que ceux que nous avons décrits précédemment. Dans ce palais se trouve un gardien dont le nom est Koatarella. Et tous ceux qui sont condamnés par le tribunal et boivent de la coupe du poison dans ce monde sont sauvés de la coupe du poison du monde à venir. Et qu'est-ce que la coupe du poison? Lorsque la Neshama quitte le corps, ce gardien appelé Koatarella s'en saisit et lui fait boire de la coupe du poison. Et dans cette coupe se trouvent 3 gouttes, la première est du gravier, la seconde est plus amère que la mort, et la troisième est de la lie. Et dans ce palais se tient un gardien dont le nom est Nietziriel. Et c'est de lui qu'émanent les 3 gouttes dont nous venons de parler pour pénétrer dans la coupe du poison, et à partir de là, on en boit au jour de sa mort. Et ce sont les 3 gouttes qui se trouvent sur le glaive de l'ange de la mort dont ont parlé nos maîtres de mémoire bénis. À la 3e porte se trouve un gardien dont le nom est Saint Joriel,
et il gouverne sur tous ceux qui souillent l'alliance de la sainteté en pénétrant dans la maison d'une divinité étrangère. Et tous ceux qui se rendent impurs avec des étrangères prennent la forme des femmes avec lesquelles ils se sont rendus impurs grâce à ce gardien et aux milliers de gardiens qui se trouvent sous son autorité. Et lorsque la Neshama s'échappe, il la rend impure par cette forme qui lui est attachée dans ce palais, et c'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, il ne l'écouta pas en ne se couchant pas près d'elle ni en étant avec elle, en ne se couchant pas près d'elle dans ce monde, ni en étant avec elle dans le monde à venir. Dans ce palais se trouve un esprit impur duquel dépendent toutes les magies et toutes les sortes de divinations, et toutes dépendent de l'impureté de la semence bouillonnante. Et c'est la connaissance de Balaam qui s'étant rendu impur avec son ânesse l'emporta grâce à la magie. C'est pourquoi ce palais est appelé Sha'atan car il est impur et est appelé impur. Et au-dessous de cet esprit impur se trouve également dans ce palais un esprit impur dont le nom est Sartia et sous l'autorité duquel se trouvent des milliers et des multitudes d'anges de destruction qui sont convoqués lorsque le songe descend du côté de la sainteté. Cet esprit et tous les anges de destruction écoutent et descendent avec ce songe et portent à la connaissance de l'homme des paroles mensongères en accompagnant le songe qui lui est exact. Ainsi, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, tout comme il est impossible d'avoir du blé sans chaume, de même il est impossible d'avoir de rêves sans choses futiles. Et du côté de ce palais émanent deux esprits changeants qui sont parfois des hommes et parfois des femmes. Et lorsque ces deux esprits supérieurs impurs se déplacent, ils font apparaître des flammes ardentes et parcourent le monde pour apparaître dans les songes des fils de l'homme sous la forme de belles femmes afin de les rendre impurs par accident. Et tout ceci a pour objectif que nous suivions leurs paroles et que nous agissions sous leur influence. C'est ce que signifie l'avertissement que proclame la Torah. Tu te garderas de toute mauvaise chose. Et à ce propos, nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que l'homme ne pense pas à de telles choses de jour afin que cela ne le rende pas impur au cours de la nuit. À Dieu ne plaise. Et il est expliqué quelque chose de similaire dans le Zohar sur la Parashat Teruma. Il existe un gardien de ce côté, au-dessus de l'orifice du nord, qui règne sur toutes ces légions gouvernantes, et son nom est Sanguéria. Et lorsque cette fumée change de direction et s'élève, ce gardien ainsi que 60 millions d'autres campements attendent de la recevoir et de s'en nourrir. Et ils se tiennent dans cet orifice et pénètrent par une porte appelée Kéri. C'est le secret de ce qu'il est écrit. Et si vous marchez contre moi et ce Torah, et je marcherai contre vous avec furie, c'est-à-dire avec la colère qui pénètre par la porte Kéri, et il s'agit de ceux qui errent la nuit. Et lorsque les Neshamot émanent pour s'élever et se présenter en haut, ils apparaissent pour les accuser afin qu'elles ne puissent pas s'élever et se présenter en haut, sauf dans le cas des saints justes supérieurs car ils fendent les firmaments et les airs puis s'élèvent. Et ces légions gouvernantes apparaissent et font connaître au Fils de l'homme des choses mensongères. Et ils se présentent sous une autre forme afin de les séduire jusqu'à ce qu'ils répandent leurs semences et qu'ils soient appelés répandeurs de semences par accident car ce sont ceux qui sont sortis de la porte Kéri qui ont causé cela. Et lorsque la graisse s'est consumée, cette fumée les abreuve et les nourrit en fonction de leur stature et de leurs besoins. C'est pourquoi ils n'apparaissent ni naissent en terre sainte. Et cette fumée courbe dont il est question ici a été expliquée avant cela. Mais nous n'allons pas le rapporter. Il est expliqué que lors du sacrifice perpétuel du matin et de celui de l'après-midi l'air ne peut pas infléchir la colonne de fumée, alors que de nuit c'est la fumée elle-même qui se courbe vers le nord afin que ses opposants s'en nourrissent et qu'ils n'errent pas sur la terre d'Israël. Et à propos des opposants, il est également expliqué dans le Zohar sur la Parasha Bereshit que Naama est la nourrice des démons et provient de la semence de Caïn. Et c'est vers elle que les Bnei Elohim Uza et Azazel s'égarèrent. Et ses enfants égarent les fils de l'homme en les excitant. Et les femmes également sont parfois séduites et poussées au péché par eux. Et elles enfantent de démons et des mauvais esprits. Et il est possible que tous les esprits qui viennent à l'existence à partir de ce palais pour égarer les fils de l'homme revêtent une forme humaine grâce à Naama. Il est également expliqué ici que lors de la période des 130 années où Adam fut séparé de sa femme, c'est-à-dire avant de donner naissance à Seth, il engendra des esprits et des démons dont la fonction est d'égarer les fils de l'homme par opposition et dont la forme est semblable à celle d'un homme, mais ils ne peuvent pas changer de forme comme c'est le cas des autres démons car ils ne possèdent pas de cheveux. Et il est possible que cela indique qu'ils ne possèdent pas de racines en haut car les cheveux se réfèrent aux racines supérieures comme nous l'expliquerons dans la section sur la Neshama. Et il est possible qu'il s'agisse de forces provenant de ce palais qui se revêtirent et vinrent à l'existence grâce à Adam au cours de ces années. Et il est expliqué ici qu'ils sont appelés Nié et Ibn et Adam. Chapitre 3. Le troisième palais est appelé Ophel car il est plus sombre et obscur que les premiers, et il est appelé Duma car bien que nous ayons dit qu'il descend dans le premier palais,
son principe se trouve dans ce palais. C'est pour cela que le mauvais penchant est appelé ennemi. Dans ce palais se trouvent 4 portes au-dessus desquelles se trouvent 4 gardiens comme nous allons l'expliquer. À la première porte se trouve un gardien dont le nom est Katritia, et il se dresse avec la puissance de la colère lorsque le jugement s'étend sur le monde. Et il est semblable à la langue des méchants, c'est pourquoi il est dit, le chemin des méchants est comme les ténèbres. Ils ne savent pas ce qui les fait trébucher. Et ce gardien se dresse au carrefour des chemins afin de faire trébucher par ses fléaux ceux qui marchent seuls sur les routes ou les marches, et il peut leur faire du mal s'il les touche. Et ceci se produit lorsqu'il gouverne sur le monde avec la puissance du jugement étendue, à Dieu ne plaise. À la seconde porte se trouve un gardien dont le nom est Négdiel et sous l'autorité duquel se trouvent de nombreuses multitudes d'anges de destruction se dressant pour recevoir les décrets de jugement hors du 3e palais, c'est-à-dire le palais de la sainteté. Et lorsqu'il reçoit les décrets de jugement, il descend vers les 2 palais précédents que sont Sha'at et Bor où il possède de nombreuses multitudes d'anges de destruction qui parcourent le monde pour accomplir ce jugement, à Dieu ne plaise. À la 3e porte se trouve un gardien dont le nom est Angirion et il gouverne sur les fièvres qui brûlent toute chair et sur toutes les sortes de maladies qui enflamment le corps. Et de lui émanent de nombreuses multitudes de gardiens qui gouvernent sur tout cela, tout comme lui. À la 4e porte se trouve un gardien dont le nom est Ascara, il gouverne sur le massacre et la mort des enfants jusqu'à l'âge de 13 ans, et il est comme une femme qui les élèverait et les nourrirait, et jouerait avec eux, et il les étrangle et dépose leur neshama entre les mains de l'ange Azoriel qui se trouve dans le 3e palais de la sainteté comme nous l'avons expliqué. Au milieu de ce palais, se dresse un esprit appelé Aguérosian et il gouverne sur la mort des adolescents entre 13 et 20 ans à propos desquels il est dit, il y en a qui meurent par manque de justice, car n'ayant pas été protégés du péché lorsqu'il était petit à cause du mal qu'on leur a inculqué, il voit en eux le signe qu'ils sont destinés à pécher et les fait mourir avant qu'ils ne tombent aux mains du péché. C'est pour cela qu'il est dit, voici que cela est très bon, c'est l'ange de la mort. Et à partir de ce palais se propagent 2 esprits dont les noms sont Taphema, et ce sont eux que vit notre maître Moïse, qu'il repose en paix, lorsqu'il descendit de la montagne en disant, car je fus effrayé de la colère et de la fureur. Et sous leur autorité se trouvent de nombreuses multitudes d'anges de destruction qui gouvernent tous sur ceux qui écoutent les interdits ou les anathèmes de la bouche des maîtres de la Torah mais ne les gardent pas dans leur cœur, sur tous ceux qui se moquent des paroles de la Torah ou des paroles des sages, ainsi que sur tous ceux qui cherchent à irriter ceux qui étudient la Torah ou accomplissent des mitzvot afin qu'ils n'en éprouvent pas de joie mais s'en trouvent attristés. Et sous l'autorité de ces esprits se trouve un esprit dont le nom est Saxika, et lorsqu'un homme dénonce son ami ou le provoque, il s'éveille par cette provocation afin d'accomplir cette chose et de tuer à cause de cette provocation. Viens et vois, bien que le Saint béni soit-il est fixé à chaque bête et à chaque serpent un temps pour se dépouiller de leur peau, le tout ne dépend que de la médisance. Et c'est par la provocation, lorsque l'homme dénonce son ami, que les serpents inférieurs se dépouillent de leur peau et émettent des sons. Et ces sons s'élèvent dans le palais appelé Bor car c'est là que se trouvent de nombreux serpents et scorpions comme nous l'avons expliqué précédemment. Et tous plaident l'accusation afin d'éveiller le serpent primordial, le grand serpent qui se dépouille de sa peau et de ses écailles, c'est-à-dire que ses factions et ses légions se séparent de lui et descendent dans les palais alors que lui s'élève pour plaider l'accusation de cette provocation. Et s'il ne se dépouillait pas de sa peau, l'homme ne pourrait pas le supporter. Que le miséricordieux nous en protège. Et tout ceci à cause de la puissance de la provocation et de la médisance. Et ce n'est pas gratuitement que nos maîtres de mémoire bénis ont dit qu'il s'agit d'un aussi grave péché que l'idolâtrie, l'inceste ou le meurtre. Chapitre 4. Le 4e palais est appelé Ova, et il est, également, appelé Ti-Yaven, et en correspondance avec cela, le mauvais penchant est appelé Even Mikshol. Et ce palais est appelé Ova car il fait face au palais du mérite, et toutes les culpabilités et les iniquités des fils de l'homme reposent dans ce palais, et de nombreux anges de destruction les réunissent et les font entrer dans ce palais. Et au jour du jugement, à Rosh Hashanah, lorsque l'on pèse la culpabilité et le mérite d'un individu, si le plateau du mérite l'emporte du côté de la sainteté on le déclare saint et on le juge pour la vie. Mais si c'est le plateau de la culpabilité qui l'emporte, de nombreux auteurs de culpabilité s'attachent à lui et disent, il est à nous, et ils s'en réjouissent, et on le juge pour la mort. Viens et vois, c'est en fonction de la façon dont l'homme se comporte dans ce monde qu'on propage vers lui et qu'on lui prodigue depuis en haut. S'il recherche l'instinct de l'impureté et de la transgression, l'esprit d'impureté le poursuit et l'incite à pécher encore plus, et il le fait tomber aux mains d'une transgression encore plus grave et d'une impureté encore plus importante. Mais si l'homme se purifie et recherche la sainteté en se sanctifiant, l'esprit de sainteté se propage vers lui et lui est prodigué, et il le purifie,
le sanctifie et lave son iniquité, puis il l'incite à plus de pureté comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit dans le traité Avodah Zarah. La précision conduit aux Zèles et Torah, et c'est dans ce palais que se trouve l'emplacement de tous ceux qui sont appelés Elohim Aïrim et qui séduisent les fils de l'homme avec les plaisirs de ce monde.